Donc nous suivons le guide de méditation, prenons refuge, développons la bodhicitta. Nous faisons l'offrande de la prière en 7 branches, l'offrande du mandala et les requêtes au maître. Visualisons le champ de mérite en face de nous. Je prends jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par mes pratiques de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux 2 accumulations rassemblées par ma pratique de cette méditation, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc pendant cette pratique de la méditation, nous pensons, nous essayons d'assembler les 2 accumulations de mérite et de sagesse. Donc en développant la compassion, la motivation de bodhicitta, et en pensant aussi à la non-dualité ou à la vacuité, le fait que les 3 en fait, l'agent, l'action, l'objet, c'est-à-dire par exemple la personne qui fait la méditation, l'action et l'objet de la méditation, par exemple ce à quoi on pense. Donc tout ça en fait n'existe pas de façon inhérente de son propre côté, de façon indépendante. Donc on peut penser à ces deux facteurs, la bodhicitta et un peu la vacuité si vous pouvez. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes, réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et je me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre, puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et je me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères.
Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mes mères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mes mères. Edang Guru Rana Mandal Niyatayami. Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour, ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux, puissais-je considérer toutes ces actions comme pures, et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc le sujet principal qui nous occupe, ça fait un moment que ça nous occupe, parce que c'était déjà avant les vacances, on en a parlé, et en fait l'essentiel c'est ça, c'est les inconvénients, les défauts de l'attitude de chérissement de soi, et les bienfaits, les avantages de l'attitude de chérir les autres. Hein. Donc c'est un pilier. C'est quelque chose d'essentiel pour pouvoir développer l'amour, la compassion. Il faut arriver à voir qu'est-ce qui nous empêche de développer l'amour, la compassion. Donc c'est cette attitude égocentrique. Donc littéralement, se chérir soi-même. Hein. Donc avec cette idée, oui, de surestimation. Hein. Il y a une espèce de surenchère. Hein. Cette espèce d'obsession qu'on a en fait. Hein. De vouloir moi être heureux et de en fait mener notre vie en fonction de cette attitude. Hein, d'essayer de voir partout où qu'est-ce qu'il y a pour moi. Comment je peux être heureux, comment je peux être dans le confort, comment je peux gagner quelque chose, comment je peux éviter la souffrance, qui nous empêche en fait d'être ouvert aux autres, et donc qui est comme en fait provoque une suffocation. En fait, c'est une attitude très étroite. C'est comme si on est un peu étranglé, qui nous étrangle, qui nous suffoque en fait. Donc on parle aussi de narcissisme. Narcissisme, on est absorbé dans une image de soi-même qui est superficielle, qui est pas réelle, qui nous amène pas au bonheur non plus. Et qui en fait bloque, donc si on voit les désavantages d'une telle attitude, toutes les souffrances viennent de l'attitude qui consiste à se chérir soi-même. Donc c'est important soi-même d'identifier en nous. Hein, qu'est-ce que c'est cette attitude, de la sentir.
Essayer d'identifier en sentant en nous cette attitude en fait qui serre le cœur, qui est quelque chose d'étroit. Donc, en principe, on parle des deux démons. C'est une façon d'illustrer ces attitudes qui sont en fait, quelque part on parle de l'ennemi. On parle d'un démon, d'un ennemi, ou quelquefois on parle d'un dictateur qui nous impose en fait son bon vouloir. Donc c'est une façon d'extérioriser ce chérissement de soi, et on parle en fait des deux ennemis ou des deux démons qui sont, il y a la saisie du soi et le chérissement du soi. Donc sur la base de la saisie ou de la conception, de l'idée qu'on a d'un jeu indépendant, permanent, donc inchangeant, qui ne dépend de rien d'autre. C'est sur la base de cette idée, de ce concept, que se greffe le chérissement de soi, qui en fait exagère l'importance de ce jeu. Et donc ce jeu, le bonheur de ce jeu, le confort de ce jeu, le gain, la réputation, donc devient la chose principale qui nous préoccupe, même à nos dépens, parce que nous ne sommes pas forcément conscients. Et donc, si on veut vraiment faire des progrès sur le chemin spirituel, donc il est indispensable d'identifier cette attitude et d'y remédier. Et donc, ce qui va nous aider, c'est de voir, ce qui va nous stimuler, nous encourager, c'est de vraiment voir que cette attitude, elle nous mène à une impasse. Elle nous mène nulle part, elle nous mène pas au bonheur. Elle est la cause de tous nos malheurs. Et donc, à cause d'elle, je m'éreinte dans le cycle des existences, à courir après ceci et cela, essayer d'être heureux, sans aucun résultat. Tout ce tracas, tout ce souci, tout ce travail pour rien. En fait, juste pour plus de malheur. Et donc pour nous stimuler, aussi nous pensons aux avantages, aux bienfaits de l'attitude contraire qui consiste à chérir les autres. C'est-à-dire à mettre leur bonheur avant le nôtre, de penser qu'ils sont importants, que leur bonheur est important. Et donc l'avantage de cette attitude de chérir autrui, c'est qu'elle nous mène à l'éveil.
En fait, c'est la source de toutes les qualités, c'est la source c'est un remède donc à toutes les émotions perturbatrices. C'est un remède à la colère, à l'attachement. Et donc c'est la source de l'éveil. Le fait de chérir autrui est la source de l'éveil, est la cause de l'éveil. C'est la source de toutes les actions positives, donc évidemment c'est la source de tous les bonheurs. Donc c'est la source du bonheur à court terme, à long terme. Même à court terme, on peut sentir dans notre cœur la différence, dans notre expérience. Si on est très centré sur soi-même, en proie à l'égoïsme, au chérissement de soi. Et comment on se sent, l'expérience que l'on a, si on est ouvert aux autres, si on est dans l'amour et la compassion, si on veut leur bonheur. Déjà, au niveau immédiatement, on sent la différence. Donc c'est grâce, évidemment, nous avons tous le potentiel pour atteindre l'éveil. Mais il faut suivre le chemin. Et donc il consiste à développer les états d'esprit positifs, comme l'amour, la compassion, le chérissement, chérir les autres. Et donc c'est extrêmement important. Et quand on parle des autres, en fait, on parle de tous les êtres. Et donc dans notre vie quotidienne, par exemple, on peut pratiquer cela. Donc il y a des techniques pour pratiquer. Par exemple, une technique, ça peut être d'adopter des slogans comme des mantras qui nous rappellent la pratique. Par exemple, il y a un slogan ou une formule qu'on peut utiliser qui dit dès que je me lève de mon coussin, que je sors de ma chambre, que je vais rencontrer les autres, chaque personne que je rencontre, je peux penser grâce à cette personne, avec cette personne, l'éveil est possible. Sans cette personne, l'éveil n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que l'éveil s'appuie sur la compassion pour tous. Et donc chaque personne me donne l'opportunité de développer la compassion, me donne l'opportunité de la chérir et me donne l'opportunité de créer les causes de l'éveil. Donc chaque personne est en fait la cause de mon éveil ou de l'éveil en général. Chaque personne est chérie par tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Et donc chérir cette personne est aussi la cause de mon éveil, et ne pas la chérir est quelque chose qui s'oppose à l'éveil.
Et donc, de cette façon, chaque être est très précieux. On peut réfléchir à ça pendant 2 minutes. Et donc nous pouvons dédier l'énergie positive de cette méditation pour pouvoir faire cette pratique, hein, pour qu'elle nous porte, qu'elle nous inspire, pour pouvoir faire cette pratique de considérer chaque être dans notre vie quotidienne, chaque personne, chaque insecte, chaque animal, comme étant très précieux parce qu'étant la source de l'éveil. Et donc nous pouvons faire l'offrande de nourriture. Et donc nous pouvons nous souvenir aussi dans l'enseignement que en fait dans ce sentier, en fait, pour se débarrasser de l'attachement, hein, nous essayons de nous débarrasser de l'attachement pour tout, hein, et de mettre en fait ce qui permet aussi la générosité, c'est un antidote à l'attachement. Et donc nous mettons notre corps, nos biens, nos vertus au service des autres. Et donc la façon de jouir des choses que nous possédons et qui sont en fait dédiées au bien des autres, c'est par exemple lorsque nous allons manger, hein, pas juste penser j'ai faim, manger avec beaucoup d'attachement, hein, mais dans notre motivation en fait penser que j'ai besoin pour continuer mon travail pour les autres, pour continuer d'œuvrer à leur bien, hein, je vais me restaurer pour maintenir mon corps, pour être en bonne santé, pour pouvoir faire ce travail pour tous les êtres. Et donc page 207. Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chöde Shin Lama Gende
Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Bon appétit. Oui, la raison pour laquelle, en ce moment, comme on a les horaires d'hiver et que le déjeuner est à tôt, hein, c'est pour ça qu'on fait une méditation en fait plus courte que d'habitude. Mais ensuite, on repasse à l'horaire d'été, le déjeuner à 13 heures. Ça veut dire qu'on a plus de temps pour faire la méditation. Voilà. Bon appétit.